Je suis CIO au Clinique de l'Europe depuis plus de 10 ans. Donc j'ai un passé vraiment dans l'aviation et dans l'automobile. Hein, et donc voilà, je suis rentré dans ce monde de la santé. Je vais dire d'abord parce que c'était une volonté de la direction générale d'avoir des nouvelles idées, des idées qui ne tournaient pas dans le même, je vais pas dire le bouillon, mais toujours avec les mêmes personnes et avoir des idées nouvelles par rapport à l'industrie, par rapport aux services, etc. Et donc, voilà, j'ai rejoint les Cliniques de l'Europe, qui est un ensemble de cliniques. On est à 2 établissements, Sainte-Élisabeth et Saint-Michel, donc à Bruxelles, avec 2 annexes, une polyclinique à Waterloo et un centre de consultation à Linkedal. Donc notre équipe informatique est relativement petite, hein, donc on a quand même 750 lits, mais notre équipe informatique se compose de 21 personnes, donc divisée en 3 services. Hein, donc il y a un service applicatif avec 5-6 personnes, un service infrastructure, donc avec les serveurs, etc., qui est 6 personnes. On a un service aussi de support à l'utilisateur, donc la bureautique et tout ce qui est poste de travail, et téléphonie, et helpdesk. Et ensuite, on a un petit service de 2 personnes qui est du project management et du business analyst. C'est une communauté d'échange et d'apprentissage aussi. Donc moi, j'y suis depuis pratiquement 8 ans. Donc j'ai été introduit par d'autres personnes des cliniques de l'Europe, qui ne sont plus là maintenant, mais voilà. Donc j'ai participé à un petit séminaire et puis ça m'a plu. Et puis après, depuis 8 ans, je suis tout le temps là au symposium, où les thèmes, quelque part, sont chaque fois enrichissants. Les orateurs sont des orateurs souvent de renom. Ça permet d'ouvrir des pistes de réflexion et aussi d'échanger avec les pairs. Hein, puisque quelque part, bon, on rencontre pratiquement souvent les mêmes personnes. Hein, donc parce que le monde, c'est un microcosme, hein, bon, c'est l'écosystème est petit. Et le monde des hôpitaux, ben, on tourne toujours avec pratiquement les mêmes personnes. Donc on apprend à se connaître. On apprend à échanger, on apprend à partager les difficultés, les points de succès, les points de difficulté, voilà. Et donc ça, c'est un lieu ouais, de rencontre assez privilégié, je dois dire. Et c'est bien de prendre du recul au moins sur ce symposium une fois par an. Je dirais qu'on est à cheval entre les deux. On est à cheval entre les deux. Je pense que le niveau de maturité, bah, c'est comme dans tout. Hein, au niveau on a eu le big data, on a eu le green IT, etc. Donc, il y a des précurseurs, c'est bien, et on met des choses sur le tapis et sur le marché. Et ce qui est intéressant ici dans le symposium, c'est que on s'aperçoit que voilà, il faut une stratégie, il faut une démarche, il faut une vision d'abord, et puis se dire voilà, par où est-ce qu'on commence et dans quel cadre on va le faire pour ne pas devoir tout détricoter parce qu'on a travaillé dans l'anarchie. Et donc c'est ça aussi la difficulté dans le monde hospitalier, c'est que souvent il y a des initiatives en silo, et donc après, bon, chacun y va de sa petite initiative, et puis on nous demande de tout consolider, et puis on s'aperçoit que voilà, c'est pas fait sur de bonnes bases, et les fondations ne sont pas solides. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment important. Et ici, franchement, ça m'a ouvert les yeux par rapport à une stratégie, une démarche que je peux défendre au niveau de ma clinique, de mes cliniques. Pourquoi? Parce que voilà, c'est exposé, c'est public, et c'est de notoriété qu'il faut présenter toutes ces étapes que pour pouvoir avoir un succès dans cette IA. Hein, donc, et bon, ce qui m'interpelle aussi, c'est la partie éthique. Hein, donc, puisque au niveau des cliniques, on est maintenant assailli avec toutes des réglementations. On a eu le GDPR, on a le NIS 2 qui vient, et puis maintenant, on va avoir l'éthique IA. Donc, ce sont tous des processus que l'on doit mettre en place pour voilà, être conforme aux lois, mais cette conformité nécessite du temps et du budget. Or, dans les cliniques, dans les hôpitaux, le monde hospitalier, les budgets, ça fait défaut. Et donc, si on accumule le tout, ben, on se dit, mais par où est-ce qu'on va commencer et comment est-ce qu'on va pouvoir donner des priorités par rapport à l'ensemble? Voilà, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est primordial et qu'on est obligé d'adresser, parce que sinon, quelque part, voilà, la messe sera dite sans qu'on y soit. Hein, et donc, il faut vraiment être sur la balle. Alors bon, chez nous, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, je veux dire, dans la démarche. C'est que bon, l'innovation par rapport à l'IT classique,
ça fait partie d'un service qui est vraiment dédicacé à cet effet. Donc, il y a un service transformation digitale et innovation qui est en place. Il comporte 2 personnes. Et donc, ces personnes sont à l'affût et sont vraiment en éveil par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau innovation. Et évidemment, il y a des tris. Il y a des tris à faire, puisque quelque part, bon, on en a parlé, hein, les startups ou les spin-up, il faut faire attention au niveau de la pérennité, parce que si on commence à insérer une innovation, qu'au bout du compte, on doit l'abandonner parce que voilà, la société a périclité ou n'existe plus, mais là, on a loupé son histoire. Hein. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on va structurer et on va avoir un portfolio d'innovation sur lequel on va dire, voilà, est-ce que ça répond à un besoin? Oui, non. Est-ce que c'est dans nos priorités? Oui, non. Est-ce que ça répond à la stratégie de la clinique? Parce que nous, on a un plan stratégique vraiment global au niveau de la clinique qui se fait de 5 ans en 5 ans. Et donc, si cela est rencontré, à ce moment-là, ben, on a une possibilité de choix, éventuellement. Et puis, ce choix décline sur quoi? Sur la technologie. Donc là, on s'adresse à l'IT classique ou à l'IT un peu plus évolué. Et puis alors après, il y a la partie utilisateur avec le change management, la transformation, comment est-ce qu'on va aborder le sujet. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont on travaille. Donc c'est une manière qui n'est pas... Elle est structurée. Voilà. On ne travaille pas, entre guillemets, à la pirate. Hein. Donc... voilà. Et dans ce cadre de l'innovation, le fait, bon, je vais rentrer dans l'hôpital demain ou la semaine prochaine, et là, bon, je vais m'adresser au niveau de cette cellule innovation, je vais dire, voilà, au niveau de l'IA, où est-ce qu'on en est? On reçoit des propositions de tous les fournisseurs, ouais, mais on va vous mettre de l'IA, de l'IA, de l'IA. Stop, on arrête, on prend du recul, et on fait un petit peu comme Mayo Clinic, où on se dit, voilà, tiens, est-ce que on ne doit pas structurer? On est occupé de travailler sur un data lake, ça c'est important. Data lake données, donc la partie données, on l'a déjà adressée et on va essayer de travailler pour vraiment avoir une pureté dans les données le plus possible. Et puis alors ensuite, on peut travailler sur la mise en place d'outils d'IA. Et bon, du chatbot voilà, du chatbot pour X ou Y, c'est bien, mais je ne vais pas dire que c'est fun, c'est un peu gadget, mais l'IA impose de ne pas être gadget, justement. Hein, puisque quelque part, il y a l'éthique, il y a la consistance. Moi, j'ai un exemple concret. J'ai interrogé ChatGPT et Copilot avec vraiment très peu d'informations, mais je savais qu'il y avait des informations sur le net, etc. Mais il m'a sorti une histoire, mais invraisemblable. Hein, invraisemblable. Hein. Donc je me dis, ça, c'est un point d'attention au niveau de l'éthique et aussi, ce on a parlé, hein, de l'algorithmique aussi. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à travailler sur ces données pour en sortir quelque chose qui ait une plausibilité. Voilà.